La liste allemande, la voici, je vous l'affiche à l'écran. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. On va l'énumérer. Donc au niveau des gardiens, alors je suis désolé, j'ai trouvé le premier visuel en qualité correcte que j'ai trouvé. C'est en allemand. Alors a priori Thor signifie gardien. Je pensais que c'était un Je dieu sais que c'était nordique, but, mais mais non. Bref. ça veut dire but en allemand, tort pour le coup. Ah bah alors, c'est toi le germanophone du couple, j'allais dire. On n'est pas en couple. Du couple. Du duo. Du coup, donc les gardiens, Bert Leno, Arsenal, Manuel Neuer, Bayern Munich et Kevin Trapp, Eintracht Francfort. Au niveau des défenseurs, on a Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunther, Marcel, oh putain, Alstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger et Niklas Soule. Au niveau des milieux attaquants, a priori, il a pas voulu se prendre la tête, il a mis une seule et même liste. Et du coup, on a Emre Can, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hoffman, Joshua Kimmich, qui est donc annoncé comme étant milieu, on y reviendra. Mm. Tony Kroos, malgré ses 39 ans, je rigole évidemment. Thomas Müller, Jamal Musiala, incroyable. Florian Neuhaus, c'est le petit frère de Neuer a priori. Leroy Sané, Kevin Folland et Timo Werner, qui malgré Aka le vendangeur masqué, qui donc bien appelé en équipe d'Allemagne. Bah, il est appelé en équipe d'Allemagne parce que tu vois d'autres neufs à côté, toi? Et Kevin Folland. Euh, À part ça, ça manque de neufs quand même. Ah, Tony Kroos a le Covid, oui, selon c'est ce que nous dit Blachia. Béchir, effectivement. Tony Kroos Covidé, on arrête depuis quelques jours à voir s'il pourra du coup tenir sa place ou s'ils feront appel à un autre milieu. Alors, tu me poses la question, est-ce que je vois d'autres neufs allemands? Euh, hein. Marco Reus, il est blessé Marco Reus? Je l'ai pas vu dans la liste. Il a dit qu'il faisait pas l'Euro. Il est tellement souvent blessé, etc., qu'il se préservait pour Dortmund. Ah oui, d'accord, incroyable. C'est Marco d'ailleurs, ouais, Marco Reus. Ouais. Il fait une saison à 20 matchs, déjà c'est incroyable. Donc, Ouais, mais on sait quand s'il est là. Ah, s'il est là, normalement, ça doit. Enfin, il peut faire la différence quand même, non? ouais, il a raté toutes les compètes, non? Il a fait des compètes avec l'Allemagne. J'ai Très peu. l'impression qu'il se blesse j'ai l'impression qu'il se blesse avant chaque compète. Oui, oui, non, en tout cas, il a raté 2014, ça c'est sûr. Il a raté 2016, ça c'est sûr. Et 2018, je l'ai pas en tête, je t'avoue. Il fait partie du groupe de 30, considéré dans le groupe de 23, il rejoue. Ah oui, non, il est là en 2018 quand ils se font sortir. Ah, évidemment, Donc sinon c'est pas drôle. c'est vraiment le chat noir. Grave. Et il est là à l'Euro 2012 aussi, parce que c'est pas un jeune joueur. Oui, tout à fait, tu as raison. En fait, il est là depuis longtemps, mais il a commencé très tôt. Donc, au rang des surprises, donc on a effectivement Marco Reus qui a demandé, effectivement, tu as raison, je viens de vérifier ça entre-temps sur Internet, à ne pas être appelé en raison d'une fatigue générale intense. C'est quand même improbable, parce qu'au pire, t'es appelé, tu joues pas, quoi, non? Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Enfin, moi, je l'aurais. C'est classe de sa Attends, mais part, on a envie de te il y dire. a un nom que j'ai pas. J'ai loupé un nom dans ta liste? Non, il est pas là. Ah, Boateng, il est pas là. Mais alors, moi, il y en a deux que j'allais te dire, c'est Boateng. Alors, j'ai pas l'info de pourquoi il est pas là. Ça, si tu veux regarder de ton côté, le temps que j'annonce moi J'étais persuadé qu'il y était, moi. l'autre absent que je voulais souligner, c'était Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça, mais en fait qui est Oui, blessé. alors Ter Stegen qui veut. Ah, il est blessé? Je pensais Ouais, que c'était parce qu'il blessé, voulait c'est pas ce que. il voulait pas être deuxième gardien, je pensais, mais. A priori, en tout cas, il est blessé. Alors, est-ce que c'est une blessure, comment on appelle ça? Diplomatique. Diplomatique, ouais, voilà. Ou est-ce que c'est une vraie blessure? C'est une bonne question, mais non, effectivement, Ter Stegen n'est pas là. Donc en fait, Boateng, il avait arrêté la sélection, donc en même temps que Müller et Hummels. Les autres sont revenus, lui apparemment non. Très bien. Ouais.
Je... à croire qu'au bout d'un moment, on est un peu matrixé par le temps, c'est que j'ai lu la liste et j'étais persuadé d'avoir lu son nom. Mais, ou alors il est peut-être sorti entre-temps et rappelé quelqu'un d'autre, je Hmm, sais pas, hein. pas l'impression. Non, non, je le vois Juste pas non plus. J'ai ouvert un par autre. habitude des listes allemandes, ce qu'il a fait 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, il est quand même là depuis un moment. Ouais. J'étais sûr qu'il était là. Après, je t'avouerais, c'est pas illogique qu'il soit pas là non plus, hein, mais bon. Parce que vu son niveau, Ah, moi, enfin, je le trouve beaucoup trop lent pour le football actuel maintenant, surtout avec la oui, vieillissement qui effectivement, avance, quoi. mais ce que je veux dire, c'est qu'il c'est pas, c'est pas comme s'il y avait dans le réservoir allemand euh, des dizaines et des dizaines de grands défenseurs, quoi. Dans la liste, Alors, au final, sur les centraux, ils ont Hummels qui ressort un peu du placard, ouais, Rudiger qui, là, quand on parle à l'heure actuelle, est un défenseur incroyable parce qu'il reste sur 6 mois exceptionnels, ouais, c'est vrai. même, Et dont mais une qui finale Ligue des avant Champions ça extraordinaire. ouais, mais qui avant ça était à la cave complet, Ouais, et Niklas Süle qui est remplaçant de Boateng au Bayern ouais. et qui lui prend sa place petit à petit, avec un Et peu la même tu sais quel âge il a morphologie. sous le? Il doit avoir 23, 24, non? Ouais, en fait, il est tout jeune, hein. Moi, je pensais qu'il avait une 30 piges, j'ai l'impression de le voir depuis 1000 ans, mais en fait, non, non, il est tout Non, jeune. non, il est tout jeune, ouais. Mais effectivement, tu abordes un sujet intéressant. Alors, je sais pas comment je vais dire le Bayern réflexe, l'Allemagne va jouer. Moi, je les vois jouer, je pense, en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, a priori, en tout cas. Et franchement, leur défense, j'ai peur pour eux. On parlait tout à l'heure enfin, en débriefant le match de l'équipe de France, on parlait du fait que la France, je les trouvais pas suffisamment solides défensivement pour pouvoir aller au bout. En tout cas, j'avais des doutes. Eux, c'est pire. Parce que en vrai, Mais au vu de la liste, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais la charnière, c'est soit Hummels, Rudiger, soit Hummels sous le, soit Rudiger sous le. je pense. Alors, pour info, du coup, j'ai été regarder la compo de ce soir sur Ah, Eurosport et je magnifique. sais pas qui est le tacticien chez Eurosport, mais j'ai jamais vu un système comme celui-là. C'est Je un conseille tout le monde d'aller voir 3-4-0. le. Un C'est 3-7-0. un. Il a fait un rond, il a dessiné un rond avec des joueurs et il y a tout un terrain vide au milieu. Je sais pas qui est je sais pas qui est le mec qui a dessiné ça, mais c'est un. J'ai du jamais vu pour moi. Donc du J'ai trop coup, envie d'aller voir apparemment, du ce coup. soir, je te conseille vraiment. Si vous voulez, je vous mets le lien Vas-y, sur le poste le chat. lien. On va aller Le regarder lien ça. sur le chat, c'est incroyable. Je conseille à tout le monde d'aller voir ça. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est Ok, d'accord. un système novateur. Ah, en fait, je pense que c'est un 3-4-3 C'est avec un au 3, milieu c'est Kimmich un, Neuhaus et Gosens et Klostermann c'est en un piston. 3-4-3, ouais, exactement. Mais c'est rigolo comme ils l'ont disposé parce que du coup, on dirait que c'est un jeu sans milieu de terrain. Ouais, ça fait bizarre, Donc, effectivement, donc c'est du coup, parti. c'est Zule, Hummels, Ginter la charnière. Sachant que Rudiger, comme Kanté, Giroud, etc., euh, a joué il y a quelques jours, du Ouais, coup, ils ne sont pas encore dans les. Avec Kai Havertz et Werner, ils sont pas ouais. encore dans le groupe. Donc, du coup, j'imagine que ça sera Zule, Hummels, Rudiger. Avec Selon- Klostermann à droite et Gosens à gauche. A priori. Donc, Gosens, si je dis pas de bêtises, c'est le joueur de l'Atalanta. Alors, je vais te dire Et ça tout de suite. Klostermann, ça doit être Leipzig, ouais. Klostermann, c'est Leipzig et Gosens, je crois que C'est c'est Atalanta, ouais, c'est l'Atalanta. ça. Au milieu de terrain, c'est Kimmich et Neuhaus. Un Neuhaus que je découvre. Que j'avoue, je connais pas non plus. Alors, Neuhaus, il joue. Enfin, Neuhaus. Même le Encore une fois, logo de son désolé, club, hein, je ne le c'est. connais pas. Ah, c'est C'est le Mönchengladbach. beau. Ouais, ok. Et devant c'est Bayern, c'est Gnabry, Müller, Sané. Ouais, mais alors putain, ça tu m'excuseras, mais alors je suis pas tacticien, je suis pas sélectionneur, j'ai pas joué à un haut niveau, mais c'est pour moi c'est improbable à animer ça. Ça m'étonne pas du tout Bah, qu'il y ait eu qu'un partout. D'ailleurs, c'est sachant que c'est C'est Neuhaus Müller qui a en faux marqué. neuf, quoi. Ouais, mais Müller en faux neuf, ouais. Je sais pas. C'est Müller en faux Je la jouerais neuf. tellement pas comme ça moi, mais Mais pour moi, il y a un gros souci en Allemagne depuis l'arrêt de Gomez Gomez et et bon, j'ai Klose qui est encore un peu avant, mais depuis l'arrêt de Mario Gomez, c'est qu'ils ont plus de neuf, ils ils ont n'en plus font de neuf. plus.
Ouais, Et et le pire, c'est que ceux qui produisent, c'est des mecs comme ils ne sont Werner, pas comme allemands. Folland, qui sont pas des Ah vrais oui, neufs. ah oui, j'allais dire, parce que c'est aussi le championnat où il y a les deux meilleurs neufs du monde aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que si Lewandowski était né un tout petit peu plus à l'ouest, je pense il rafle 2014, 2016, 2018 et 2020, à mon avis. Exactement, et maintenant Haaland, ils forment des. Enfin, oui, ils les forment. Ils ont des très grands neufs dans leur championnat, mais ils sont pas allemands. Et je vais même te dire mieux, je pense que si Giroud était allemand, ça serait même mieux déjà pour eux. C'est exactement le genre de Bah, joueur dont ils ont besoin en fait. Giroud, c'est Mario Gomez Exactement. un peu plus jeune, hein. C'est un peu moins costaud quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Mais donc du coup, donc a priori, le sectionneur allemand souhaite jouer à 3 derrière. Donc en espèce de 3-4-3. Ce qui s'explique, hein, ce qu'on disait, c'est que la charnière, que ce soit Zule Hummels ou Hummels-Rudiger, ça rassure pas des masses. Donc jouer à 3 derrière, ça lui permet d'asseoir un peu. En plus, Hummels, il a une qualité de relance qu'ont pas forcément les autres. Ouais, c'est vrai. Parce que Rudiger, on est quand même sur du pied un peu carré. Zule, je crois que ça va. Mais il vaut mieux avoir Hummels quand même dans le lot. Et je pense que dans cette équipe, comme nous, on vit sur l'apport d'N'Golo Kanté, je pense qu'eux vivent sur ce que peut apporter Joshua Kimmich. Ouais. Qui est, Après, en vrai, moi je suis navré, mais je trouve qu'ils ont un banc au milieu qui s'entend de ouf, hein. Parce que là, il y a un Goretzka qui a pas joué, Ah un oui, Toni Kroos qui a pas joué, enfin en tout cas qui n'était pas titulaire. leur Tu milieu de peux. terrain est exceptionnel. Parce que toi, tu parles de Goretzka, c'est Gundogan surtout pour moi. J'allais y venir, effectivement, Gundogan. Gundogan, Kai Havertz. Mais tu vois, enfin moi, après, je suis pas sélectionneur évidemment, moi, pour moi, enfin, quand je lis la liste, je vois pas comment ils ne peuvent pas jouer en 4-2-3-1 avec Müller en pointe. Pour moi, tu mets Müller en pointe, tu mets Gundogan en 10. Sur les côtés, tu fais ce que tu veux avec Gnabry, Sané et puis tous ceux que Musiala et compagnie peuvent t'éclater. Dans le cœur du milieu, c'est Kimmich Goretzka ou Kroos Goretzka avec Kimmich en latéral droit. Et après, tu te débrouilles comme tu veux pour mettre les Voilà. moins lents en défense J'ai centrale, sur- quoi. Voilà, j'ai surtout envie de te dire, je pense que c'est malheureux parce que c'est pas là où il est le meilleur dans une équipe normalement. Mais vu leur réservoir, selon moi, ils devraient mettre Kimmich sur un côté. Bah ouais, Ils ont franchement. trop de bons joueurs au milieu Bah pour, oui. pour se permettre de se fermer un poste aussi important que le poste de latéral où ils ont un joker en fait, l'Allemagne. Kimmich, c'est un joker dans un groupe. Ah bah, c'est un Kimmich mec que tu sera, mettras quoi qu'il arrive titulaire, mais où tu veux. Kimmich, tu peux le faire jouer partout, il sera très bon et il sera le Tu meilleur peux joueur de même le l'équipe. faire jouer en 10 pour moi. Ouais, pas loin, ouais. Tellement il est fort, en Pas plus il est loin. capable de mettre des buts, il a une bonne qualité de frappe, il a une belle vision du jeu, C'est gros c'est- volume de c'est jeu, vraiment un très bonne qualité de super, passe. Enfin, c'est super. super joueur. Et du coup, comme ils ont Toni Kroos, Goretzka, Gundogan, qui sont pour moi, pour un milieu de terrain, c'est quand même incroyable. Et pour Ils sont obligés info, de faire jouer. Ouais. Voland, qui pour moi, alors c'est pas un neuf pur, donc je le ferai jouer à deux devant, un peu comme à Monaco, mais Voland il rentre à 79e minute du match, et il rentre sur un côté à la place de Gnabry a priori. Alors, on n'a pas l'évolution de l'animation offensive, mais en tout cas du poste Moi, pour moi, poste, je- c'est par rapport à Gnabry quoi. moi là, comment je vois leur équipe, Müller, il joue en faux neuf avec Gnabry et Sané qui rentrent, Ouais. j'imagine. Ah, ou Du alors, coup, c'est pas vraiment un côté, quoi. Ça ressemble un peu d'accord. au poste de Griezmann tout à l'heure, qui Ouais. était neuf, mais pas neuf, quoi. Ah oui. Ou alors c'est un espèce de 3-5-2 avec Müller en faux neuf et les deux qui rentrent Ouais, en moi je vois attaquant ça excentré plutôt quoi. comme ça. Ok, Je vois pourquoi ça pas. plutôt comme ça. Moi, enfin, ça s'est montré pendant la Ligue des Champions, hein, mais le Roi Sané, animateur de côté, qui centre, qui déborde, qui Hmm. centre avec un vrai neuf, je veux bien. Le Roi Sané pour jouer en neuf, Bah, c'est ce que j'allais te dire. je On est à suis peu près je- d'accord je- pour je suis dire pas très chaud, hein. On est à peu près d'accord pour dire que si on reste sur ce système-là, leur équipe type, tu remplaces le Neuhaus là au milieu par Goretzka et tu remplaces Ginter par Rudiger a priori. Ouais, je pense. Bah moi tu m'excuseras, mais si c'est ça contre la France, je suis pas inquiet. Ouais, si on veut faire des analogies, comme on fait souvent entre joueurs pour les profils, pour se donner des repères, Müller, c'est Griezmann, Ouais, parce qu'il est moins neuf que Benzema, hein. Pour moi, c'est plus Griezmann, complètement, hein. non mais je suis complètement d'accord avec toi.
Muller, c'est Sané, beaucoup pour mieux. moi, Enfin, Sané, c'est Kingsley Coman. Sané, c'est Kingsley Coman. D'ailleurs, Sané et Kingsley Coman, c'est le même poste au même club, hein. Et pour moi, je pense que Kingsley Coman est meilleur. Et en plus, jamais de la vie, on partirait avec un Kingsley Coman en neuf en équipe de France. Ouais, ça c'est sûr. Gnabry, c'est Mbappé. Ouais. Après, ils ont des vrais latéraux que nous, on n'a pas. Donc, c'est peut-être pas des gros noms, etc. Mais c'est des latéraux de métier. Qui, en plus, Gosens, il doit jouer dans une défense à 5 Il à joue dans une défense à l'Atalanta, 5 hein. à l'Atalanta, effectivement. Klosterman, par contre, alors attends, Klosterman, c'est quoi? C'est Clermont, c'est Leipzig, Mönchengladbach? donc ils Ah jouent non, aussi. Non, Ah c'est oui, donc, Leipzig, ouais, ils donc jouent c'est. aussi dans une. Par C'est des contre, il est pas vrais titulaire à pistolets. Leipzig, non? Ouais, Enfin, ouais, il est en rotation avec ça doit être. Mukele, quoi. Ouais, Mukiele, ouais. C'est des vrais latéraux de défense à 5. Ouais. Bon, ça, c'est un petit plus. Et le milieu bah, Kimmich, ça doit être Kanté, on va dire. Ah, c'est dur. Kimmich, c'est un peu. C'est dur de les. Ouais, c'est pas les mêmes qualités, mais c'est les mêmes niveaux, on va Ouais. dire. Et ouais, je suis d'accord à dire que c'est pas très. Bah, Ça fait ça moins fait moins peur. peur. Bah, exactement, tu vas en aller dire la même chose. Ça fait moins peur que les années précédentes, hein, pour le coup. Et surtout que leur banc est pas si fourni que ça, en fait. Bah, en fait, ce que je suis en train de regarder, effectivement, là, les C'est le milieu, remplaçants. le fait, ils ont un paquet de 8. Et, ils peuvent te faire trois milieux à deux, trois doubles pivots incroyables, mais à part ça, Et il y a quand même enfin, une grosse surprise, peut-être pas, hein, pour les grands connaisseurs du foot allemand, mais en tout cas, moi, j'étais quand même surpris de le voir dans la liste, c'est Musiala, le tout jeune ah, joueur ouais. du Bayern, là. Ah, il s'est Et- quand même imposé en fin de saison au Bayern, hein. ouais, Il a la fait nouvelle des, pépite fait du des belles Bayern, rentrées. ouais, qui. En plus, ils se sont battus pour l'avoir parce qu'il est à moitié anglais. Exactement. Donc moi, ça me choque pas qu'il soit là parce que ça se trouve, enfin, malheureusement, hein, mais ça se trouve, c'était C'est une peut-être négo, dans le contrat. comme avec Dans le Laporte en contrat pour Espagne. qu'il vienne avec l'Allemagne. Mais ouais, du coup, effectivement, c'est une liste un peu Non, décevante. après. Après, il y a quand même encore. Alors, il y a des joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match parce que je pense qu'ils n'étaient pas encore dispo, mais un C'est Emre Can, par exemple, Haver. aussi, on n'en a pas parlé, mais. Emre Can, il a vieilli. J'adore ce joueur, hein. Ouais, C'est un il a mec fait que toute j'ai. la saison avec Dortmund encore, il était performant, c'est pas, tu vois, ça s'entend quoi. C'est comme Toni Kroos en fait, tu vois, c'est pas le même niveau, c'est pas le même poste, mais c'est le même profil, on va dire. Emre Can, à l'époque, c'est à Liverpool que je le trouvais incroyable parce qu'en plus, moi, j'adore les joueurs polyvalents. Hmm. C'est un ultra polyvalent. Finalement, t'aimes bien les joueurs qui n'ont pas Euh, de poste. oui, mais je suis partagé parce que des fois, je dis souvent que du coup, ils y perdent dans le lot, mais au final, j'aime tellement dans une équipe ça, avoir un mec comme ça que tu peux mettre partout. Qui te comble toutes les brèches. Et Emre Can, là, qui pouvait jouer au milieu de terrain un peu partout, en défense un peu partout. Moi, la dernière fois que je l'ai vu jouer, il avait un peu perdu de sa superbe. Ouais, ça, c'est sûr qu'il est moins. Il a un volume de jeu qui a baissé par rapport à Ouais. ses années anglaises, ça, c'est une certitude. Mais ouais, au final, moi, c'est Gundogan que je trouve qui a fait une très très belle saison Ah ouais, avec lui, il s'est City révélé. Mais par contre, et avec qui a marqué un City, paquet de buts. il joue vachement plus haut. C'est pour ça que je te dis que je le vois mal, Ouais, moi, dans cette formation-là, jouer dans un milieu à deux au bah, milieu, hein. bah non, en réalité, il faut qu'il le mette soit en 10 soit dans une sorte de milieu à 3 mais comme t'as pas de 9 faut que ça soit le mec qui aille dans la surface parce que t'as pas de 9 pour moi. Exactement. Une espèce de box-to-box ou un peu plus avancé. Mais Qui peut partir. ouais, c'est particulier là comme. Mais après, comme tu dis, hein, c'est vrai, t'as pas tort non plus. Tu veux mettre qui? Ils ont personne en neuf, hein, aujourd'hui en Allemagne. Ils ont Ils ont Werner, même mais plus Werner, comme c'est avant. pas, il a du mal à être neuf, quoi. Ils ont même plus comme avant. Ils avaient toujours des neufs un peu grands costauds qui étaient souvent dans les clubs un peu seconde. C'est dur de dire seconde zone, mais dans les clubs comme Mario Gomez, Fiorentina, quoi. Leverkusen. Ouais, j'avais Mario Gomez, mais je pense même à un niveau un peu moindre. Je vais retrouver un des listes précédentes. J'ai en tête des mecs. Seulement peut-être que je reviens un peu trop loin. Quel club, quelle période? Dis-moi, je vais t'aider. Kisling, moi j'avais Kisling en tête. Ah oui, d'accord. Tu vas me dire Kakao est Oliver allemand. Bierhoff dans pas longtemps. Oui, du coup, je regarde les listes allemandes des dernières années. J'apprends que Kakao était allemand. Je ne savais pas. Marco Marin, ouais. Non, mais Ouais, après, c'est non. surtout qu'en fait, ils ont eu.
Une grosse En fait, ils l'ont eu depuis génération. longtemps. Ils l'ont eu depuis longtemps, ce souci de pas de neuf, en fait. Hein. Bah, à post 2014. Et depuis 2014, ils ont rien fait. Depuis qu'ils ont ce problème-là, en vrai, ils ont du mal. Hein. Parce Et que 2014, c'est 2016, qui Mais 2014, il n'y a pas de neuf. Hein. c'est Klose. C'est Klose, oui. Ouais. Ah, il y a Klose qui est encore là, c'est vrai. C'est Klose qui fait pas tous les matchs, mais qui met encore ses 2 ou 3 pions pour être meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Avec 14 ou 15 Klose buts, en 14 buts, je 2014. crois. Je crois que Parce c'est que, à contre part contre Klose, le il n'y a Brésil. personne. Hein. Ah ouais, non, c'est ça, c'est Klose. Si, il y a Podolski aussi, non? Podolski, c'est pas un neuf. Il y a Mais Schürrle, mais Schürrle, c'est c'est pas pas un un neuf, mais neuf. qui a joué neuf. Et Chourle, c'est pareil, c'est pas un neuf, mais qui finit par planter son Götze, but c'est en neuf en Götze qui a finale. fini. Götze qui a fini neuf aussi, C'est non? Götze, pardon, qui finit neuf en finale face à l'Argentine en prolongation. Et en fait, en Ouais, c'est 2016, ils ont ce problème-là et ils finissent par perdre contre la France en demi-finale. Et 2018, ils sortent en poule. Donc, en fait, ils ont un vrai problème de finition. ouais, ils ont un problème de réservoir. Ou un problème de formation. Parce qu'à force d'aller piller Mm. les pays aux alentours, ils finissent. Ils forment plus de numéro 9, les mecs, hein, en Mm. vrai. Comme tu dis, hein, ils ont été chercher Haaland à 16 ans, là, ou 17 ans, Ouais, Dortmund. Lewandowski, ils l'ont pris tôt et maintenant, il explose depuis 1000 ans. Enfin, depuis 1000 sachant ans. que l'Allemagne, 1000 années. ça se construit à, on va dire, 70% autour du Bayern de Munich, 20% autour de Dortmund, 8% autour de Leipzig et 2% autour de tout le reste. C'est quand même c'est ultra dépendant de la formation du Bayern et de Dortmund. En vrai, c'est pas tout à fait. Enfin, en tout cas, sur cette liste-là, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Non, parce que maintenant, t'as Parce que regarde. des mecs qui se. Les gardiens, déjà, c'est un tiers Bayern Munich, deux tiers autres. Les défenseurs, t'en as combien du Bayern? T'en as un, t'en as qu'un. Le reste, c'est Gladbach, Atalanta Bergame, Fribourg, Leipzig, Dortmund, Leipzig, Leeds, Alors, Chelsea. Milieu, c'est Dortmund, Bayern, 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 Matthias, Gi- Bayern, Matthias Bayern. Ginter, Putain, ok, les milieux, c'est le Bayern. Matthias Ginter est passé par Dortmund. Ah, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, si tu pars Les de là. autres, Günther, est-ce que Günther. Qui est Monsieur Günther dans l'affaire? Rudiger, c'était quoi? C'était Schalke? Ou c'était l'un des deux? J'ai un doute. Rüdiger. J'aurais dit Leverkusen, mais je crois que t'as peut-être raison. Oh, c'est Stuttgart. Stuttgart, Mais ah, après, c'est bien. la S-Rom. La S-Rom après. Incroyable. Günther allemand. Ça Après, il y a prouve. qui? Tu tapes Günther allemand, après ça coule de source, hein, Günther allemand. Ah, mais il faut le prénom. C'est quoi son prénom à ce brave C'est homme? Christian. Ah. Christian Günther. Fribourg. Ouais, lui, Robin Koch, je connais pas lui. Qui est cette c'est le personne? mec de Dortmund, c'est le mec de De Leeds. Leeds. C'est le mec. Eh, Fribourg encore. Fribourg, c'est un vrai réservoir aussi. Ça fait 3 fois qu'on les voit. Mais ouais. Bon, c'est peut-être moins vrai ce que je dis aujourd'hui C'est que un peu sur les moins années vrai, mais d'avant. de toute manière, on sait. Enfin, c'est un peu moins vrai, Mais voilà. mais toujours. Enfin, force est de constater que de toute manière, effectivement, T'as le Bayern qui est en surreprésentation et Dortmund a pas mal c'est. aidé ces dernières années avec les comment il s'appelait l'attaque Gundogan aujourd'hui, mais moi je pensais à Grosskreutz, Ouais, tout à fait. Schmelzer, Thorsten Frings, non, j'ai Enfin Hummels, Non, comment non, ça non, mais t'es tout à fait t'as un d'accord. paquet de mecs de Dortmund. L'Allemagne a cette particularité avec l'Espagne de très souvent construire son équipe autour des deux gros clubs de son pays. Mm. Tout comme enfin, pendant très longtemps, l'Espagne, ça a été à 80% ou 90% Barça Madrid. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils du coup ils vivent les cycles des clubs. Ah, c'est un peu ça. Donc Ils ouais, vivent les cycles des clubs c'est pas le cas en et France du parce coup que nous, nos meilleurs joueurs se barrent. C'est pas le cas en Angleterre parce qu'il y a trop de bons clubs, donc il y a trop de c'est bons ça, clubs, ouais. ça se cantonne pas à deux, trois clubs. C'est quoi les autres grosses? En Et en Italie, les Italie, joueurs italiens sont vachement éclatés aussi en vrai. Hein. bah, en Italie, le problème c'est qu'ils ont pas de ça fait là ça commence à faire un paquet d'années qu'ils ont plus de De grosses vraies équipes. grosses nations. Ah, De vraies de grosses gros ouais, clubs. de grosses équipes internationales. Mm. L'Italie, depuis sa finale en 2012, qui en plus est un hasard Un complet, braquage absolu, ouais. Bah, la preuve, c'est qu'ils se font euh, massacrer en finale par l'Espagne, hein, pour le coup. oui, ils sont là grâce à. Je saurais même pas vraiment dire quelle dynamique les a amenés en finale. Ouais, ils ont un gros Balotelli, ils ont une grosse défense comme toujours.
puis voilà, hein, des buts Et au encore, moment. on dit l'Italie, machin, mais au final, ils ont aussi fait toutes ces dernières années construites autour de Barzagli, Buffon, Chiellini, Bonucci, quoi. Ouais, mais c'est tout. Donc de la Juve, quoi. Oui, non, oui, c'est vrai.